Salut à toi, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry #Henry. Aujourd'hui donc comme tu as pu lire dans le titre, je vais te parler en fin de compte des sites et des blogs versus une page de vente. Une page de caption, une page de vente, ce que moi j'appelle un lander ou un pagineur. Donc je vais te montrer précisément deux sites. Voilà. Donc ça c'est une page de vente que tu connais. Et ici, c'est mon site. Donc, je vais retirer ça. Je vais aller dans un article. Voilà, donc un article que j'ai réalisé dernièrement. Donc, comme ça, tu vas vite comprendre la différence en image avec un site et un blog. Si tu ne connais pas, bien sûr. Parce que dernièrement, on m'a posé la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir créé un blog ou prendre un constructeur de page comme System.io ou Learnybox ou ClickFunnels, comme tu vois. Enfin, voilà. Donc, c'est au choix. Après, ça dépend de ton utilité, est-ce que tu es débutant ou pas. Donc là, le blog, très bien pour créer du contenu. Ça, c'est en harmonie avec Google qui va t'envoyer du trafic si tu crées souvent du contenu. Si tu connais en SEO. Et donc là donc c'est un gros avantage parce que c'est plutôt une stratégie long terme. Le blog, comme tu vois, j'ai plusieurs éléments. Et donc, par rapport à ce que je dis, donc ça tombe bien. C'est le problème du blog, c'est qu'il y a trop d'éléments quand on vient dessus, c'est pas une page de vente, il y a trop de distractions. Là ils cliquent, là ils vont sur une offre, là ils mettent leur mail, même si le but en général c'est de créer un branding, comme on dit, hein, une marque personnelle avec le blog, et donc d'avoir une communauté, et que la personne mette son mail, voilà. Donc quand elle clique et quand j'ai pas fait ce qu'il fallait par rapport aux pages de vente, elle part de mon site et je l'ai perdu. Parce que donc si tu as lu sur une autre vidéo, 30%, 20, 30% de gens reviennent, le reste ne reviendront jamais. Donc voilà, donc là il y a plein de distractions, il y a plein de choses, il y a d'autres articles, enfin voilà. Et que sur l'avantage d'un pagineur, si tu veux vraiment faire de l'affiliation ou vendre, même tes coachs, je ne sais pas quoi, tu veux vendre 2-3 produits et tu veux faire que ça, et tu veux pas t'embêter à créer donc du contenu, là tu as donc une page de vente. Donc là j'ai pris donc la page du livre donc de Aurélia Macker, un gros titre, simplement, une image ou une vidéo. Des fois, hein, il y a aussi ce qu'on appelle les vidéos sell, enfin les pages de vente qui on clique, on n'a qu'une vidéo, comme ça on s'embête pas, les gens donc, ont le contenu, puis ils cliquent pour acheter. Donc ce que vous allez apprendre, voilà, il met 3 éléments, 3 avantages, et le mail, et on clique. Voilà, même le prix, pour être direct. Donc là, il grandit sa liste mail par rapport à ce produit-là, donc c'est vraiment plus que niché, hein, c'est pour une seule chose, il y a une action à faire, rien d'autre. On ne peut pas cliquer, il n'y a rien à côté. Voilà, donc là, il a fait une page de vente un peu plus longue parce qu'il a mis des avis. L'avantage, il a plus de 200 avis, donc c'est un avantage et il le met. Mais on aurait pu ne pas le voir et il aurait même pu couper la page et avoir une page classique comme ça. C'est oui ou non. On vient dessus, c'est oui ou non. On perd pas de temps. En 30 secondes, enfin 30 secondes, même pas. En 2 secondes, on sait ce que l'on fait. Donc voilà. Donc après, donc ça dépend bien sûr, comme j'ai dit, de sa stratégie. Une autre chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que souvent un pagineur, comme il y a peu de contenu, il n'y a qu'une seule page, ben la page est plus rapide, donc Google aime bien ça. Et aussi, donc la personne qui va sur le site, quand elle va aller sur la page de vente, ça va aller très vite. Il n'y a pas de problème de chargement de site. Des fois, donc, ben, les sites, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas web développeur. Et à un moment ou à un autre, ben, son site est trop lourd à cause d'un plugin, à cause de plein d'éléments. Il faut donc être un spécialiste, hein. Il y a quand même plus de choses à faire. Pour en encore une différence, c'est que donc bon là, moi je passe par mon partenaire Bluehost. Bluehost qui me coûte environ 109 €, je crois, quelque chose comme ça, 110 €. Il y a même moins cher parce que j'ai un autre blog où j'ai ce qu'on appelle un multisite, où j'ai O2Switch qui me coûte 72 € si je ne me trompe pas, où j'ai plus une dizaine de noms de domaines et des sites qui, bon, j'aurais même pu les mettre en page de vente parce que je m'en occupe pas trop, à part un que j'ai commencé enfin même deux, cette année j'ai commencé à développer des blogs, je voulais en faire 6, donc je suis un peu en retard, mais bon, j'ai 2 autres blogs que j'agrémente avec 2-3 articles par semaine et des vidéos. Donc parenthèse, voilà. J'aurais pu les faire en page de vente, mais il y a quand même du contenu. Parce que la grande différence, c'est que, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour les pagineurs, il faut amener le trafic. Et logiquement, Google ne va pas ranker une page de vente. C'est rare, ça arrive, hein. Parce qu'en plus, il y a différentes pages de vente, comme j'expliquais, celle-là est simple. Il y a des pages de vente qui sont plus compliquées, où on fait exprès de faire du contenu, mettre 2000-3000 mots, et donc la page est indéfinie, elle s'arrête jamais, tout simplement.
Et en plus, souvent, ce que l'on dit, si la personne scroll, plus elle scroll, plus elle sera donc enclin à acheter. Donc après, il y a différentes techniques, ça c'est peut-être pour une autre vidéo, mais c'est plus pour la personne qui m'a posé la question, est-ce qu'il faut plutôt commencer avec un logiciel de page de vente comme System.io ou Learnybox ou un blog? Ça dépend. Là, c'est pour créer du contenu, créer une marque sur le long terme. Là, c'est pour du court terme. La page peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Elle peut être modifiable assez facilement. Le blog aussi, mais c'est différent. Voilà. Donc là, il va falloir emmener le trafic pour revenir à ce que je disais. Donc aller sur Pinterest, YouTube, ou sinon tout simplement faire du trafic payant avec Facebook ou YouTube ou Google. Et payer 5 à 10 euros par jour ou plus pour emmener le trafic dessus et convertir. Le but de la page de vente, on ne perd pas de temps, on est là pour convertir. Et puis après, si on est fort à faire les deux, c'est ce que j'ai appris avec Russell Brunson, qui, comme il dit, il fait tout donc pour que son blog ressemble à une page de vente quand on arrive, pour que les gens mettent leur mail. Parce que ça reste dans tous les cas les deux, donc ceux-là pour mettre le mail, mais celui-là, logiquement, il y aura des séquences de mails pour pouvoir vendre le produit, si c'est pas tout de suite, par la suite. Donc voilà. Donc à toi de choisir si tu veux donc créer et prendre du temps et sur le long terme. Donc moi je te conseille le long terme, donc le blog bien sûr, ou les blogs si tu as 2-3 idées différentes, de niches différentes. Bien sûr associé à un pagineur. Et si tu veux pas du tout créer de blog et t'es fort en trafic payant et en SMO pour faire du trafic avec les réseaux sociaux, et que tu as différents produits à vendre, crée une page de vente. Voilà. Une belle page de vente peut-être plus longue pour faire comme si c'était un blog. Et sur la même page de vente, tu fais un ensemble de pages qui se suivent, qui ferait comme un petit blog, pourquoi pas. Voilà. Donc pour résumer rapidement, donc tu peux aussi avoir la stratégie où tu fais les deux, tu as ton blog ou un multisite comme moi, et avoir donc des blogs qui sont calés sur les pages, donc, de ton blog. Ou sinon, parce que le gros avantage, je reviens donc sur la page de vente, c'est que ce sera rapide. Pendant qu'on discute là, tu auras déjà montré 1 ou 2 pages de vente et donc repris, parce que souvent donc elles sont préfaites chez les marketeurs, chez les pagineurs, que ce soit Learnybox ou System.io ou Collectionnel, où tu as juste à changer le titre, changer donc l'image, puis après tout le reste est fait. Bien sûr, c'est plus facile si on prend nos deux logiciels français, parce que ce sera en français, donc voilà. Là, je peux juste changer le titre et ça, et je laisse les éléments qui sont là, tout simplement. Alors peut-être 1 million d'euros, j'ai pas fait 1 million d'euros, donc voilà. Après, tout le reste est ça. Donc, c'est plutôt donc le page de vente pour ceux qui veulent faire du pur marketing et pas créer du contenu. Et avoir quand même de quoi envoyer donc des clients sur une page. Voilà, sur une pré-sale, comme on dit. Voilà, donc si tu as des commentaires, mets-les sous le titre, n'hésite pas, donc je te mettrai les liens donc, de System.io et de Learnybox à tester. Si tu as des questions, tu m'envoies un mail, il y a le mail donc en dessous avec mes réseaux sociaux, que je puisse t'aider donc à créer des pages de vente et à gagner de l'argent avec de l'affiliation ou d'autres business en ligne. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.